Vous avez été un des seuls médias, en tout cas à ma connaissance, le premier média non communautaire français à parler de l'affaire Al-Doura. Bon. Ça a été très remarqué, notamment dans les milieux pro-israéliens, d'autant plus que vous-même, vous êtes connu pour ne pas être pro-israélien. On a comme principe à Média, vous faisiez allusion à l'affaire Al-Doura, on a à Média un seul petit principe, c'est que personne n'est interdit de séjour chez nous. On avait interviewé, donc, vous le disiez, Philippe Karsanti, c'était la première fois qu'il était interviewé, en gros dans un média non communautaire, ce que vous disiez, mais on avait interviewé, comment il s'appelle, le journaliste de France 2. Anderlin. Charles Anderlin. Je le connais depuis 20 ans et j'oublie son nom. On n'avait pas interviewé, mais il y avait eu au moins 2 ou 3 papiers dans Média qui avaient en gros pris la défense de Charles Anderlin. Je vous fais court, c'est à peu près ça. Et quand Philippe Karsanti est venu et m'a dit « Robert, est-ce que vous trouvez ça normal que je n'ai pas, j'ai pas pu m'exprimer chez vous ?» J'ai dit « Mais c'est vous qui avez raison. » Parce qu'on fait des... Et il fallait qu'il s'exprime. J'ai reçu des tombereaux d'insultes, et avec Emmanuel, parce qu'on avait osé donner la parole, nous menaçant de procès avant même que le papier passe. Je sais pas, vous avez compris, sans même savoir ce qu'on avait, on l'a interviewé, donc sans même savoir ce qu'il y avait dans l'interview, on avait déjà des appels ici de gens nous menaçant de procès. Enfin, je ne sais pas si vous voyez la folie.